Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Et nous continuons à vous souhaiter un bon et fructueux temps de carême. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour où nous allons méditer ensemble au rythme du 4e dimanche de carême de cette année liturgique B. Dimanche dit les tarés, c'est-à-dire réjouissez-vous. Il marque ainsi une pause pendant ce temps de carême, comme c'est le cas du dimanche dit Gaudete pendant le temps de l'Avent. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche 14 mars 2021. Nous allons méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3, du 14e au 21e verset. Ce moment, comme d'habitude, nous ne passerons pas seuls. Nous sommes accompagnés par un groupe de jeunes garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres amis, comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Merveille Mbandi, prépostulante, fille de Saint-Paul. Enoch Chibango. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, d'un cœur unanime avec l'Église de par le monde, nous célébrons le 4e dimanche de carême de l'année liturgique B, comme nous l'avons annoncé au début. De façon brève, le texte qui nous est présenté en ce jour nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour qui l'a poussé à envoyer son Fils unique afin d'accorder par lui le salut à l'humanité. Jésus devient l'expression de l'amour du Père. À travers sa mort, il accomplit ainsi la volonté de Dieu et nous invite à croire en lui pour obtenir le salut. Notre salut ne se trouve que dans le nom du Seigneur Jésus. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant. Esprit Saint, Dieu de lumière, viens éclairer nos pas. Viens éclairer nos pas. Ouvre nos cœurs à la prière, fais vivre en nous la foi. Fais vivre en nous la foi. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi nous inviterons, juste après le chant d'acclamation, notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique des dieux. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, veuillons rester dans le silence pour méditer la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre et à connaître les mystères du royaume de Dieu. À la régie, nous demandons un doux chant qui nous permettra de bien intérioriser cette péricope de l'Évangile écoutée. Chers frères et sœurs, à présent nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi conduire son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Ainsi, faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Je suis plus touché par le verset suivant. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, ce retour nous immerge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Comme déjà annoncé, chaque jeune va à présent partager ensemble avec nous ce qui le touche dans la parole écoutée. Chers frères et sœurs, la péricope de l'écrivain sacré Saint Jean me montre Jésus qui parle de sa crucifixion et de son élévation sur la croix de manière anticipative. La croix n'est pas seulement un instrument de supplice, n'est pas seulement le symbole de la haine, de la méchanceté, ou encore de la cruauté de l'homme, mais est aussi la plus belle preuve de l'amour de Dieu et l'emblème du pardon du Christ. Jésus a accepté de subir la crucifixion pour me montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour moi, pour l'humanité. Sur le Christ en croix, Dieu me laisse lire sa tendresse, quelle que soit ma méchanceté, il me laisse voir son amour. Jésus élevé en croix se présente comme celui étant contemplé, me guérit des blessures intérieures, de mes chutes et rechutes, de mes amours mal aimés. Voilà qu'aujourd'hui je suis invité par Saint Jean, à travers cet évangile, de lever avec foi mes yeux vers le Christ en croix pour obtenir la guérison. Que le Seigneur puisse m'aider à renouveler ma relation avec lui, renouveler mon adhésion à l'amour que Dieu me propose. Ces versets m'invitent à méditer sur le sens de la croix et de la conversion, dans le but de renouveler ma foi, pour grandir dans leur relation avec le Christ et avec les autres. Je comprends que, uni au Christ, je ne peux pas perdre la joie, car il m'inspire et m'encourage à vivre et à dire avec assurance comme Saint Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi.
Le Christ sur la croix est la lumière d'amour et de miséricorde qui me pousse à me familiariser avec sa parole pour la méditer, me laisser guider et me transformer par sa puissance. Vivre dans la lumière, c'est aimer mon prochain comme Jésus l'a fait. Mais parfois, je préfère le ténèbre, le péché au lieu de vivre dans la lumière qui est Jésus lui-même. C'est pourquoi je m'engage surtout pendant ces temps de carême à éviter les péchés, à abandonner les mauvaises habitudes, à crucifier mon orgueil, mon égoïsme, afin de me laisser sauver par le Seigneur et expérimenter aussi la joie de sa résurrection. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, chers jeunes dans le Christ, la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, frères et sœurs, chers jeunes, prions ensemble avec nos participants, qui après avoir écouté et partagé la parole avec nous, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur, par cet évangile, tu m'as parlé de ta crucifixion et de ton élévation en croix, qui est due à ma méchanceté, à mes péchés. Permets, Seigneur, que je puisse renouveler ma relation avec toi, que je puisse mettre mes pas dans tes pas. Et aide-moi, Seigneur, à élever un regard de foi vers ta croix glorieuse. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour la lumière de ta parole. Tu m'apprends que, pour être à ta suite, je dois me purifier en passant par la croix. Augmente à moi la foi, l'amour et l'espérance, pour que ma vie soit fondée sur ta parole. Accorde-moi la grâce d'approcher le sacrement de pénitence et de réconciliation avec ouverture et humilité, pour bénéficier de ton pardon qui libère et qui donne la paix. Amen. À présent, chers frères et sœurs, restons dans le calme pour contempler le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditer, partager et enfin prier, qui nous a parlé de l'amour de Dieu pour notre salut. Notre Seigneur Jésus est le gage du salut. Il est le seul qui peut nous sauver. C'est par sa mort sur la croix que l'amour de Dieu s'est manifesté dans sa plénitude. Nos amis ici présents nous ont donné dans leur partage ce que cette parole inspirait en eux. Puissions-nous toujours demander au Seigneur de nous accorder la grâce, de le regarder comme les Israélites avaient regardé le serpent en bronze. L'amour de Dieu est tel qu'il ne veut que personne ne se perde. Chers frères et sœurs, chers jeunes, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, comme nous le disons toujours, tout ce qui est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous étiez nombreux à nous écouter et à méditer ensemble avec nous. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers le Seigneur pour le don de sa parole. Nous remercions également nos chers auditeurs qui, tout au long de cette émission, étaient là à pouvoir méditer ensemble avec nous. Merci également à nos amis Merveille et Enoch pour leur participation laborieuse et manifeste. Nous remercions également l'engagement de la sœur Rita et celui de l'ingénieur Olivier Nguessi qui se battent bec et ongle pour assurer la réalisation de cette émission, qui est aussi un moment de rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes fidèles amateurs de la Lectio Divina, nous vous souhaitons les meilleurs chez vous, en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu, surtout pendant ce temps de carême. Et soyez de ceux qui vivent dans la lumière et produisent des œuvres de lumière, pour ainsi manifester cette croyance en Jésus, le seul qui donne le salut. Encore une fois, un bon temps de carême à vous. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien.
vivrai sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.